Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal pour ce jeudi 20 octobre 2022. Et on débute avec la grippe. La vaccination hivernale est ouverte depuis mardi, elle se déroule jusqu'au 31 janvier. Une campagne importante puisque la grippe tue chaque année 10 à 15 000 personnes selon l'Institut Pasteur. La vaccination est donc recommandée aux femmes enceintes mais aussi à de nombreux publics. Pour l'instant, ça concerne les personnes qui ont reçu des bons de la sécurité sociale, donc les personnes de plus de 65 ans et celles qui sont atteintes de certaines pathologies comme le diabète, l'asthme. Voilà. On se présente en pharmacie, on vient récupérer le vaccin et puis soit on le fait sur place, soit après on décide de le faire chez le médecin ou alors à une infirmière. Et dans l'actualité également, 2 nouveaux cas d'influenza aviaire ont été relevés hier à Saint-Hilaire-des-Loges et Moutier-sur-Lay. C'est déjà les 5 et 6e cas depuis le 6 octobre dernier, après un premier foyer identifié à Saint-Martin-des-Noyers. Comment les éleveurs vivent la situation ? Eh bien, dans les exploitations traditionnelles, les règles de biosécurité sont strictement appliquées, et ce, pour éviter tout contact avec une faune qui risque d'être malade. Le reportage, Cyril Guillet. Comme un très grand nombre d'élevages en Vendée, le GAEC Lumino-Charrier n'a pas été épargné par l'influenza aviaire. Le 11 février dernier, le réveil est difficile pour Thierry Luminot et ses 2 associés. L'élevage qui est là, le bâtiment qui était plein de dindons, a tout crevé en 72 heures. Et quand on se voit toutes ces bêtes crevées, c'est pas rien. Et on peut rien faire. Cette exploitation accueille 7400 mètres carrés d'élevage de volailles, plus précisément de poulets et de dindons. Mais depuis la première vague d'influenza aviaire, pour entrer sur la ferme, il faut montrer patte blanche. Tout véhicule qui rentre dans la cour arrive au poste de désinfection, à la barrière. Et la première chose où que les véhicules doivent se désinfecter, interdire l'équarrissage. Et le poste de désinfection est là, qui est mis à disposition pour tout le monde. Et toujours dans un souci de biosécurité, des périmètres de protection ont aussi été établis. On a un premier périmètre où personne ne peut approcher du bâtiment. Une zone vraiment réservée qu'à l'exploitant. Ce qui fait qu'on a clôturé. Après, on rentre dans le bâtiment, on rentre dans un sas, il y a un pédiluve, et il y a une première zone où on se désinfecte, aussi bien les mains, les pieds, et on change de tenue. Et un deuxième passage après, pour rentrer dans le bâtiment, où on recommence. Alors après, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. S'il le formule avec le sourire, Thierry Luminot reste néanmoins inquiet. Pendant ce mois d'octobre, déjà 4 foyers de grippe aviaire ont été signalés dans des élevages vendéens. On sent que ça revient, que c'est dans la faune, que ça traîne, quoi. On a l'inquiétude que ça recommence. Depuis le mois de mai dernier, un vaccin est en cours d'expérimentation dans le Gers et dans les Landes. Une lueur d'espoir pour ces éleveurs qui craignent une seconde vague. Et puis, je me permets de repréciser, un reportage de Cyril Guillet tourné avant l'annonce des 2 nouveaux cas d'hier. Nous en sommes donc bel et bien aujourd'hui à 6 exploitations vendéennes touchées par l'influenza aviaire. Sur l'île Dieu, l'Office du tourisme prépare un schéma de développement touristique de l'île. Une manière de prolonger la saison en parlant de tourisme durable. Des visites d'entreprises et des animations autour des artisans seront prochainement organisées. Les visiteurs pourront découvrir une entreprise de recyclage de filets de pêche et plusieurs métiers de l'artisanat local comme la joaillerie. L'idée, c'est vraiment de montrer que l'île Dieu, c'est un territoire qui est vivant toute l'année, qu'on a des savoir-faire qu'on aimerait mettre en avant, et aussi de créer du lien entre les habitants et les professionnels. Et c'est des visites qu'on a vraiment axées sur leur saison. On a envoyé un courrier à nos partenaires, donc des agriculteurs, des artisans ou des entreprises. Et certains ont répondu, donc avec vraiment une volonté de mettre en place ces visites-là. Et des propos recueillis par Philippe Turbet de Neptune FM. Aux Achars, un forum bien vieillir à domicile vient d'être organisé. Aujourd'hui, 12% de la population est âgée de plus de 75 ans dans le département. Un temps de rencontre attendu, donc, avec tous les acteurs vendéens pouvant faciliter le quotidien de nos aînés. Retour sur ces ateliers et ces rencontres avec Diane Delongle.
Une activité physique adaptée et des interactions sociales régulières. Voilà la recette pour bien vieillir à domicile. Ce forum du même nom, organisé aux Achards, grouille d'idées pour y parvenir. Et pour achever de s'en convaincre, il suffit d'enfiler le simulateur de vieillissement proposé par la MFR de la Motte Achard. Et la veste, elle pèse 20 kg. Elle pèse 20 kg. En fait, elle permet de simuler les mouvements et les douleurs du dos et des épaules. Parce que quand on le porte très longtemps, à un moment donné, en fait, on s'affaisse. Ce qui peut expliquer qu'à un moment, les personnes, en fait, elles sont un peu repliées sur elles-mêmes. Très lourd et un peu déséquilibré. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire parce que je vais voir que ça va être mon dos qui va être très fatigué. Donc qu'est-ce que je peux faire? Piscine ou continuer la marche? En fait, ça donne plutôt envie de maintenir une hygiène aussi de vie. Et pour y parvenir, on peut compter sur la trentaine d'intervenants présents à ce deuxième forum Bien vieillir à domicile. 85% des personnes âgées, des Vendéens et Vendéennes souhaitent vieillir à domicile et que l'objectif du département, ici associé avec les EHUD, le PCI des Achards, eh bien, c'est de pouvoir répondre le plus possible à ces besoins et donc de pouvoir les accompagner dans leur quotidien, mais aussi dans tout ce qui pourrait être un peu de la tracasserie, notamment administrative. Et l'objet de ce forum, eh bien, c'est d'y contribuer. Et la prévention est là aussi bien présente, avec notamment ce stand qui incite à surveiller l'hypertension artérielle pour lutter contre les AVC. AVC, moi, c'est pas plus. Ça pue. Et bravo. Jackie, c'est la joie de vivre, et puis il a envie de vivre encore longtemps, donc c'est pour ça qu'aussi on vient pour dire aux gens, bon, bah c'est sûr, on a fait un AVC, mais bon, voilà, c'est... Hein, on aime bien lever la fourchette, oui. Et le verre aussi. Et pour vieillir à domicile avec bonne humeur, 3 autres forums sont prévus sur le territoire en 2023. Le prochain sera le 4 avril au Pays des Herbiers. Allez, un petit mot de météo avant de se quitter. Le voile nuageux va persister cet après-midi avant de se dissiper en fin de journée. Retour du soleil avec des températures toujours au-dessus des normales de saison, jusqu'à 21 degrés dans les terres, 21 aussi pour le littoral. La pluie devrait revenir dans la soirée au bord des côtes et dans la nuit pour le reste du département. Et c'est sur cette météo que se conclut ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve ce soir 18h pour de nouvelles informations en direct. D'ici là, passez une très belle journée.